Salut les Skags, si vous êtes ici, c'est que vous aimez le MCU. Et ça tombe bien, moi aussi. C'est un univers riche en intrigues, en technologie, en combat et surtout en personnages. Et c'est de ces derniers dont on va parler aujourd'hui. C'est un des points les plus réussis de cette saga. Certains sont attachants, d'autres détestables ou d'autres très badass. Alors aujourd'hui, et ce après avoir fait un énorme tri, ce qui signifie que les mentions honorables seront un peu nombreuses, je vais vous présenter mes 10 personnages préférés du MCU, gentils et méchants confondus. Et attention bien sûr, ça va méchamment spoiler pas mal de films du MCU, dont le tout récent Spider-Man Far From Home. Vous êtes prévenus, c'est parti. Numéro 10, Spider-Man. Peter Parker est la petite araignée sympa du quartier du Queens. Apparu en premier dans Civil War, on sent la jeunesse dans le personnage, vu que dans Homecoming et Far From Home, on suit Peter dans sa vie quotidienne de lycéen. C'est d'ailleurs ce côté vide lycéen que j'aime bien chez Spider-Man. On s'attache à lui car on peut plus facilement s'identifier à lui, et peut-être même à ce qu'il vit dans ses films. Ses relations, hein. Pas le fait de se balader partout avec des toiles d'araignée. Et un reproche a été fait dans Homecoming. Ça manquait de voltige. Et il est vrai que la voltige était assez absente, et même l'action était un peu plate, due au méchant, le vautour, qui a été très bon dans la psychologie, mais beaucoup moins bon en combat. Mais dans Far From Home, ce problème a été corrigé et on a droit à des phases d'action et de combat bien plus ambitieuses et voltigeuses, et cela grâce à un des meilleurs antagonistes du MCU, mais ça on va en parler un peu plus tard. Et c'est grâce à ce film que j'aime tant Spider-Man. L'action est redevenue presque constante avec lui, et la voltige est bien présente. Numéro 9, Ella. Fille d'Odin et déesse de la mort, Ella fut bannie par son père car jugée trop maléfique. La mort de celui-ci permettra sa libération et sa prise de pouvoir d'Asgard. C'est vraiment une de mes méchantes préférées. Rien que par son apparence, elle inspire la classe et la peur. Son costume noir et vert la rend à la fois badass et menaçante, mention spéciale à ses cornes qu'elle met quand elle se bat. Ses pouvoirs quant à eux sont presque illimités. J'en veux pour preuve qu'elle a décimé à elle toute seule l'armée de Valkyrie, ou même encore que le seul moyen que Thor ait trouvé pour la vaincre soit de détruire Asgard en entier. Par contre je trouve sa mort un peu conne, et un peu simple. Elle est consumée par le Ragnarok, mais je sais pas, je trouve ça un peu simple pour une des entités les plus puissantes, si ce n'est la plus puissante d'Asgard. Numéro 8, Hawkeye. Clint Barton, alias Hawkeye ou Œil de Faucon, est un agent du SHIELD. Il fait partie des grosses figures des Avengers, étant donné qu'il était dans la première formation. Ce que j'aime chez le personnage, c'est sa sympathie. Il arrive à nous transmettre ses émotions, et ce dans chaque film où il apparaît. Je pourrais citer par exemple sa haine et sa tristesse par rapport à la disparition de sa famille dans Endgame, ou bien justement la fois où il retrouve sa famille dans l'ère d'Ultron. Ses pouvoirs ne sont pas forcément incroyables, mais j'ai toujours eu un faible pour les arcs à flèches. Je suis main Hanzo, je vous rappelle. Et le fait que ce dernier ne loue presque jamais une cible rend cette arme plutôt impressionnante, même si elle est incomparable à la puissance d'autres. Numéro 7, Mysterio. Tout récemment arrivé dans le MCU avec le dernier Spider-Man, Mysterio est au début un allié crédible de Spidey, arrivant même à me faire vraiment douter de ses intentions, sachant déjà que dans les comics, c'est un ennemi récurrent de ce dernier. Et c'est là le génie du personnage, la tromperie. Il dupe Spidey qui finit par lui donner les lunettes de Stark, lui laissant alors les pleins pouvoirs de la technologie Stark, ce qui permet à Quentin Beck, le vrai nom de Mysterio, d'essayer d'accomplir son plan d'être le nouveau Iron Man. Le plus gros du personnage est bien sûr les illusions. Déjà, toutes les attaques des élémentaux et les sauvetages de Mysterio, c'est de la supercherie pour le faire aimer de la population, et ça marche. Mais le point culminant de Mysterio, c'est quand il plonge Spider-Man dans un monde illusoire, le faisant croire tout et n'importe quoi pour finir par le laisser se faire percuter par un train. Les illusions qu'il crée sont totalement magnifiques et bien trouvées pour mettre en doute ce cher Peter. C'est vraiment un antagoniste super, et malheureusement je suis tout de même assez déçu de sa mort, un peu conne à mon goût. Et j'espère vraiment qu'il n'est pas vraiment mort et qu'on va le revoir. Numéro 6, Ant-Man. Scott Lang, alias Ant-Man, est souvent un des héros les moins aimés des fans du MCU, certains le jugeant inutile ou juste nul. Mais moi j'ai une forte sympathie pour ce personnage. Déjà le costume, il pète le style. Ensuite, le pouvoir. Déjà, il contrôle les fourmis, et il peut leur demander tout ce qu'il veut, et ça c'est très cool. Ensuite, certains trouvent le fait de grandir ou de rapetissir à sa guise totalement débile, alors que moi je trouve ça vraiment génial. Enfin, le mec peut se profiler n'importe où, passer partout, même devenir géant. Je sais pas, y'a que moi que ça fait kiffer ou quoi. Et du coup, je le trouve vachement sous-estimé comme super-héros. Surtout que c'est lui qui, entre guillemets, donne la solution du voyage quantique aux Avengers pour faire revenir tout le monde. Donc je ne comprends vraiment pas la haine que se prend ce personnage. Alors oui, c'est vrai, il est plutôt vu comme un personnage comique, ou etc. Mais vraiment, il a été au moins utile dans la fin d'Avengers Endgame, et même dans tout le film Avengers Endgame, et au moins, du coup, ça fermera quelques bouches. Numéro 5. Thanos. Ah, celui-là, c'est THE antagoniste. Teasé pendant de nombreux films, il bouge enfin son cul dans Infinity War en s'emparant de toutes les pierres d'infinité et en réussissant son plan, faire disparaître 50% des êtres vivants. Enfin, d'êtres humains ou humanoïdes, les plantes ont l'air de bien se porter dans Endgame en tout cas. C'est vraiment un bon méchant. Il a un objectif en tête et rien ne se mettra en travers de son chemin. Et il sacrifie tout ce qu'il a pour le mettre à exécution, y compris sa fille Gamora. Et c'est justement au moment où Thanos tue Gamora pour récupérer la pierre de l'âme que l'on aperçoit les failles du personnage. Il aimait sa fille, et son sacrifice montre à quel point il est déterminé et fou. En plus d'avoir une certaine psychologie, il est surpuissant. Peu de personnages seuls ont réussi à le tenir tête, mais ça, on en parlera encore un peu plus tard. Maintenant, est-ce que Thanos c'est le meilleur méchant du MCU? Eh bien pas pour moi. Non.
non. Pour moi, le meilleur méchant, c'est numéro 4, Killmonger. Ce choix va en surprendre plus d'un, et c'est compréhensible. Cependant, j'ai une bonne raison de l'avoir mis là. Et même plus qu'une. De 1, il pue la classe. Sérieusement, rien que de le voir, il inspire le charisme et la classe. De 2, il tue presque T'Challa. Certes, il était sans la puissance de Black Panther, mais tout de même. C'est déjà un exploit. De 3, il a une bonne raison d'être méchant et d'en vouloir au Wakanda. Là où Ella veut seulement le pouvoir, Thanos veut seulement rééquilibrer l'univers d'une manière qui ne va tout de même rien arranger, et Mysterio veut se faire aimer et se faire passer pour un super-héros, Killmonger, lui, a été trahi par T'Chaka, le roi du Wakanda avant T'Challa. Enfin, techniquement, c'est le père de Killmonger qui a trahi le Wakanda, mais il n'empêche que T'Chaka a tué le père de Killmonger, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Et évidemment qu'il a la haine et une soif de vengeance, il a vécu sa vie entière en tant qu'orphelin parce que le Wakanda a tué son père. Évidemment qu'il a la haine contre le pays, et malgré ça, quand il en devient roi, il veut encore aider le reste des peuplades africaines en envoyant des armes. Bon, c'est pas vraiment la meilleure des solutions, mais l'intention est là. Et pour finir, c'est un des seuls méchants, voire le seul que je ne voulais vraiment pas voir mourir avec Mysterio. Je me suis vraiment attaché à ce gars durant le film, j'ai compris sa haine, ses intentions, je me suis intéressé à lui, et le voir mourir m'a vraiment fait chier. Mais bon, en même temps, les méchants, ça ne reste pas souvent en vie dans les films. Numéro 3, Black Widow. Natasha Romanoff, agent du SHIELD qui, tout comme Hawkeye, intègre la première édition des Avengers. Le personnage en lui-même a un background intéressant, c'est une ancienne espionne russe voulant se racheter et ayant trouvé une famille chez les Avengers. Niveau pouvoir, elle n'en a pas, mais elle est athlétique, ses combats sont toujours sympas à voir, du fait de l'agilité dont le personnage fait preuve. Son plus gros fait marquant, selon moi, reste quand même dans Endgame où elle n'hésite pas à vouloir se sacrifier pour sauver sa famille et donner la pierre de l'âme à Hawkeye, comme elle n'avait rien fait de bon le toute sa vie, selon elle. Elle voulait partir en faisant quelque chose de bien et sauvant ce qu'elle appelle sa famille, donc les Avengers. Sa mort restera marquante pour moi et le fait qu'elle n'ait pas eu de funérailles dignes de ce nom me fait un peu chier, mais bon, c'est vrai qu'elle n'était pas aussi importante qu'Iron Man dans le MCU. Numéro 2, le soldat de l'hiver. Ah, celui-là, si vous ne l'avez pas déjà compris, c'est que vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux. C'est en description. Je clame le fait que je l'adore. Je ne me suis même déguisé en lui et ce pour une bonne raison. Bucky Barnes pue le charisme et la classe. Il est puissant, tourmenté. Il a une véritable psychologie complexe du fait qu'il s'est fait laver le cerveau avant de reprendre ses esprits, et en fait non, mais en fait oui, enfin, vous avez compris le problème quoi. Le personnage est intéressant à suivre, le seul regret que j'ai de lui c'est qu'il n'est pas super important dans les grosses batailles telles que celle d'Infinity War et Endgame, mais bon à côté, il brille totalement dans les deux derniers Captain America. Sa série programmée sur le Disney Plus m'intrigue, à la fois j'ai envie de voir la suite de ses aventures et d'en apprendre plus sur lui, mais de l'autre, je me demande si la série ne sera surtout pas centrée tout de même sur Falcon, qui est devenu le nouveau Captain America. En tout cas, j'ai quand même hâte de voir la suite de ce personnage qui, selon moi, n'a pas fini de surprendre. Et avant de passer au numéro 1, voici les nombreuses mentions honorables. Thor, dieu du tonnerre, il n'a vraiment commencé qu'à m'intéresser à partir de Thor Ragnarok et après je n'ai fait que le kiffer encore plus. Steve Rogers, charismatique et puissant, cependant j'ai vraiment du mal à m'attacher à lui, mais je l'aime quand même tout de même bien donc je l'ai mis là. Hope Van Dyne, j'hésitais à la mettre avec Ant-Man parce que c'est relativement le même pouvoir mais elle reste quand même moins importante dans l'MCU que Scott donc voulons tout de même la mentionner, elle se retrouve ici. Pietro Maximoff, le perso a des pouvoirs intéressants, mais le fait qu'il ne soit que dans un film et en plus relégué au second plan ne lui laisse pas une place dans le classement. Loki, frère de Thor et dieu de la malice et de la tromperie, ennemi et allié récurrent et charismatique des Avengers et surtout de Thor, le personnage est assez drôle et charismatique. Valkyrie, protagoniste importante de Thor Ragnarok, audacieuse et drôle, elle aurait dû être 10ème de base, mais l'arrivée de Far From Home a un peu chamboulé le classement. Les Gardiens de la Galaxie, là je prends toute l'équipe car on ne peut pas les séparer, c'est un tout vraiment très cool à suivre. Et enfin, Yondu, s'il y a bien une chose que je ne pensais pas faire en regardant les Gardiens de la Galaxie 2, c'est être triste. Force est de constater que la mort de Yondu est celle qui m'a le plus marqué dans le MCU, tant elle est bien amenée et riche en émotions. Et enfin, le numéro 1, Scarlet Witch. Cela va en surprendre plus d'un, mais oui, Wanda Maximoff est bel et bien mon personnage préféré. Vous vous rappelez quand je vous disais que peu de personnages avaient réussi à tenir tête à Thanos? Eh bien je ne pensais pas à Thor ou encore au Captain, mais bien à Scarlet Witch. Je rappelle qu'elle a quand même réussi à leur pousser à une seule main alors qu'elle est en train de détruire la pierre de vision de l'autre, et qu'elle a failli tuer Thanos à elle seule dans Endgame. Thanos a tellement eu peur qu'il a dû ordonner des tirs sur elle. Vous voulez une autre preuve de sa dangerosité? En voilà deux pour le prix d'une. Elle réussit à prendre le contrôle mental de presque tous les Avengers, dont Thor. Un dieu. Prendre le contrôle mental d'un dieu, il faut déjà y aller. De plus, dans Civil War, elle est assignée à la tour des Avengers pour éviter qu'elle ne fasse trop de dégâts, et en plus quand elle se retrouve emprisonnée, on lui met un collier anti-pouvoir. Cela montre un peu la crainte qu'elle inspire aux autres, et apparemment elle n'a pas encore découvert tous ses pouvoirs. Imaginez l'arme de destruction qu'elle pourrait devenir. Je voudrais tellement la voir en tant que grosse figure des Avengers, mais malheureusement cela ne risque pas d'arriver vu qu'aucun film n'est prévu sur elle,
seulement une série qui en plus la rattachera à Vision, donc ce ne sera pas sa série à elle seule, et ça me désole un peu vu le fort potentiel du personnage, mais d'un autre côté je pense plutôt qu'ils vont laisser le lead des Avengers à Spider-Man, Black Panther ou encore le Doctor Strange. Voilà, ce top 10 est à présent terminé, vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup plus les personnages secondaires que les personnages principaux, peut-être du fait de leur trop forte popularité, mais en soi je ne pense pas. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours beaucoup plus aimé les personnages plus secondaires, voire même tertiaires, que les principaux, et c'est dans l'espoir de les voir briller un jour. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait très plaisir. Mes réseaux sociaux sont en description, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tchuss tout le monde.